Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel book haul de tous mes achats réalisés pendant le courant du mois de juin. Et là, j'avoue que si le début de l'année a été plutôt raisonnable par rapport à moi, ce mois de juin, ça commence à partir en cacahuète. Hein. On commence à craquer beaucoup, notamment au niveau des graphiques. Donc, je vais démarrer tout de suite par les graphiques, justement. Et mon mari a encore frappé. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez que mon mari a tendance à m'offrir des graphiques. Il m'a d'abord trouvé l'intégrale, donc les 4 tomes de la série Saltiness. C'est de Minoru Furuya et c'est publié chez Akata. Je dois bien avouer que c'est une série qui est dans ma wishlist depuis un petit moment et je ne me rappelle plus trop de quoi il s'agit, si ce n'est que dans la collection What the Fuck, ce sont toujours des titres un petit peu décalés. Et ici, on va suivre donc le personnage ici. On nous dit qu'il doit partir en road trip pour tenter de trouver sa place dans la société. Je ne sais plus trop si je l'avais mis pour l'auteur ou pour la série. Je ne vous montre pas la couve du tome 2 parce que le monsieur, il est fortement dénudé. Le tome 3 et le tome 4. On sent quand même qu'on va être sur des titres... Bon, en même temps, c'est la collection What the Fuck. Hein, donc, on sent qu'on va être sur des titres un petit peu particuliers. On verra bien. Et il m'a ensuite offert, je suis très contente parce que c'est une série qui m'intrigue beaucoup depuis un petit moment. Désolée c'était un petit peu bas et j'arrivais pas à les attraper. Il m'a offert les 5 premiers tomes, c'est dommage, c'est à l'envers, c'est pas grave, de la cantine de minuit de Yaro Abe, c'est publié au Lézard Noir. Donc c'est une série qui est assez longue, ce sont des tranches de vie qui se déroulent dans un petit restaurant qui est ouvert uniquement de minuit à 7 h du matin. C'est un restaurant qu'on surnomme la cantine de minuit. Et dans ce petit restaurant, les gens viennent et puis voilà, racontent des anecdotes de leur vie. Donc je pense qu'on est dans un manga tranche de vie qui m'intrigue beaucoup. Il faut savoir que dans la version française, on n'a pas tous les morceaux de la cantine de minuit. C'est une extraction, on va dire, d'un certain nombre de nouvelles. Je ne sais pas combien de tomes il y a en VO. En France, je crois qu'on doit être au tome 11, quelque chose comme ça. Mais j'avais un peu de mal à les trouver en occasion. Puis là, du coup, voilà, mon mari m'a acheté les 5 premiers. Je suis vraiment très contente de découvrir cette série de Yaro Abe. J'avais lu notamment Mimikaki, l'étrange volupté auriculaire que j'avais beaucoup aimé. Il a malgré tout un style graphique un peu atypique, je trouve un peu enfantin, notamment au niveau des visages. Mais voilà, je suis très curieuse de découvrir ce titre. J'ai maintenant les 5 premiers dans ma palle. Je suis ravie de cet achat. Je vais juste vous montrer rapidement les couves. Voilà, le tome 2. Là, on a le tome 3. Il y a une adaptation en série télé qui est disponible sur Netflix également, le tome 4 et le tome 5. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter les titres que je me suis achetés quand je suis allée sur Paris. Je suis allée sur Paris début juin et j'ai eu le plaisir de rencontrer Dorian, alias Monsieur Cabric. Ça fait maintenant, je crois, quasiment 3 ans qu'on échange, 2 ans et demi à peu près qu'on échange sur les réseaux. On ne s'était jamais rencontrés en vrai. C'est maintenant chose faite. La magie de Bookstagram fait que... parfois, quand vous échangez avec des gens, vous ne savez pas si ça va le matcher dans la vraie vie. Et là, passer le petit moment de gênance, de démarrage qu'on a toujours quand on se retrouve face à des gens avec qui on discute régulièrement. Voilà, c'est à rouler tout seul et on a passé une excellente journée à traîner dans le quartier Saint-Michel. On a fait pas mal de librairies et de bouquineries, voilà. Et j'ai pas été très sage, voilà. J'avais pas prévu d'être sage, honnêtement. Hein. On va pas... Aucune envie, aucun intérêt d'être sage. Et voilà, j'ai acheté... notamment les graphiques que je vais vous présenter ici. Il y a quelques occasions et de neuf. En occasion, je me suis d'abord trouvé le tome 6 de Innocent Rouge de Shinichi Sakamoto. C'est publié chez Delcourt Tonkam. Ici, c'est la 2e série de Innocent. Il y a Innocent, première partie, et Innocent Rouge, la seconde partie. C'est donc celle-ci. Ici, on initie l'histoire de la famille Sanson, qui est une famille de... bourreaux, voilà, vous connaissez ma passion pour les bourreaux. J'aimerais bien la lire prochainement. Le dessin, alors, je suis en train de chercher, voilà. Le dessin de l'auteur, je le trouve absolument magnifique et splendide. Par contre, attention, c'est une série à réserver à un public adulte, en tout cas averti, puisqu'il y a beaucoup de choses gore et puis de choses sexuelles et ou gore. On va dire ça comme ça.
ce sont quand même des bourreaux. Hein, donc voilà, il y a de la torture, tout ça. Donc il faut savoir là où on met les pieds. Je me suis acheté en neuf parce que par chez moi, j'ai un peu de mal à les trouver. Ce sont 2 titres d'horreur de Hideshi Ino. C'est publié chez l'éditeur IMHO. IMO, IMHO, je sais jamais. Donc il y a Panorama de l'enfer et le second c'est Le Chat Noir. J'avais lu moi récemment L'Enfant Insecte et j'ai lu il y a très longtemps et ben je ne sais plus quel titre, un autre titre de l'auteur. Et voilà, du coup je serais ravie de découvrir ces deux-là. Je crois qu'il m'en manque encore un de ceux parus en France. On a un style graphique, alors à nouveau hein, c'est gore et c'est parfois régulièrement un peu trash, un peu difficile à lire. J'ai du mal à trouver une planche où il se passe rien. Voilà, tiens, hop, pour vous donner une idée du style. Un style à nouveau assez sobre. Voilà, je suis très contente de voir ces 2 titres intégrés. Ma palle, on en parle beaucoup moins que Junji Ito, notamment, mais c'est également un maître de l'horreur. Quand on parle de maître de l'horreur, je me suis trouvé le tome 2, celui-ci en occasion de Je suis Shingo de Kazuo Yumezu. Moi j'avais lu L'école emportée que j'avais beaucoup aimé. Et ici on est sur un titre un petit peu entre la science-fiction et l'horreur, je crois également. Et moi j'avais vraiment adoré L'école emportée, donc voilà. Et là je suis très contente de les avoir trouvés en occasion. Je crois que j'ai les 3 premiers maintenant sur les 6 que comporte la série, donc je suis vraiment très contente de ça. Et quand je suis allée sur Paris, j'ai trouvé 2 nouveaux tomes de la cantine de minuit. Je vais vous les montrer, ils sont à l'envers. Le tome 6 et le tome 7. Voilà, je suis très contente de les avoir trouvés. Alors à 12 €, il y a encore le prix dessus hein, au lieu de 18. Mais bon, c'est des titres qu'on ne trouve pas facilement en occasion. Donc vraiment, je suis très contente d'avoir pris ces 2 titres-là pour compléter du coup la collection que m'a offert mon mari. Et là, vous vous dites, c'est fini. Non, j'ai acheté pas mal de graphiques sur Vinted ce mois-ci. J'ai trouvé des offres intéressantes et puis voilà, puis j'avais la cagnotte. Je suis en train de voir que les 2 premiers, je les ai pas du tout trouvés sur Vinted. Ils sont sur la pile, mais pas du tout. Je les ai trouvés en brocante. Les brocantes ont repris, continuent de tourner par chez moi. Il y en avait une pas très loin et je me suis trouvé 2 titres de séries que j'ai en cours. Le tome 5 de Arsène Lupin, donc c'est bien l'édition récente, c'est celle avec les chiffres en chiffres romains. Donc je suis très contente. Le tome 5, pas du tout. Le tome 10, hein, je crois que c'est le tout dernier de Arsène Lupin. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 5. Non, c'est bien le tome 10. Je crois que c'est le tout dernier, donc je suis très contente de ça. Et je me suis trouvé le tome 17 de l'édition Perfect de Gans. C'est publié chez Delcourt Tonkam. C'est une série manga que j'ai déjà lu il y a longtemps. À nouveau, hein, c'est un réservé à un public très averti. C'est assez gore. Il y a un petit peu de scènes dénudées. Donc voilà, c'est pas tout public non plus. Moi, j'avais beaucoup aimé Gans, mais voilà, il faut savoir là où on met les pieds. J'ai également vu l'animé que j'avais beaucoup aimé également. Alors, du coup, j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 17. Voilà, donc à l'occasion, il faudra que j'essaie quand même de compléter cette série. Mais c'est vrai qu'en occasion, j'ai du mal à trouver des tomes entre les deux, puisque je pense que les gens gardent cette édition. Moi, je l'aime bien, je la trouve assez agréable. Alors, il faut savoir que l'auteur, il a tendance à travailler à partir de photos. Voilà, au niveau du style graphique, voilà, il utilise pas mal de photos et de décors, donc... Voilà, il faut le savoir, qu'il retravaille, qu'il retouche, mais voilà, il y a pas mal de travail à partir des photos. Bref, le tome 17, vous vous doutez que celui-ci, il ne sera pas lu tout de suite, et peut-être même que je les ai déjà lus il y a quelques temps. Tout le reste, c'est du Vinted. Voilà, je me suis trouvé une suite de série, le tome 9 de Beck de Harold Sakiuchi, publié chez Delcourt Tonkam. Toujours l'histoire de la création d'un groupe musical. On y suit Yukio, qui donc voilà, va... se découvrir une passion pour la musique et notamment la musique rock. Je poursuis la série. Comme j'ai lu uniquement le premier tome double et puis j'avais adoré l'animé. Voilà, mais l'animé ne va pas au bout de l'histoire. Je me suis trouvé en occasion le tome 2 de Katsu de Mitsuru Adachi, publié chez Nobinobi. Lisez Mitsuru Adachi, je suis très contente de cette réédition. Ici, on est dans une comédie romantique, on pourrait dire, sur fond de boxe, où voilà, ces 2 personnages vont avoir une histoire. En tout cas, on va voir leur histoire évoluer, leur relation évoluer. Il n'y a pas que ça dans les histoires d'Adachi, j'aime beaucoup. Je suis ravie de voir cette réédition et j'ai eu la chance de trouver le tome 2 en français. Sachant que 9, je crois qu'ils sont à 12 € et que la série sera complète en 8 tomes doubles.
Donc, ça reste quand même... financièrement, ça reste intéressant pour le nombre de pages que contient le tome. Je me suis trouvé un tome 2, je suis trop contente, Soloist in a Cage de Shiro Moriya chez Kiyun. C'est donc le tome 2, ça sera une trilogie. Le tome 3 sort vers novembre, je crois. Ici, on est dans une cité-prison où je crois qu'une jeune fille veut essayer de faire évader son frère. Voilà, donc on est vraiment dans un huis clos entre le thriller et l'horreur, je pense. Je suis un peu embêtée à nouveau pour vous montrer... Voilà, ça va. Une page assez soft. Il y a quelques dessins qui ont l'air un petit peu difficiles. Mais voilà, par contre, celui-ci, je le lirai que quand je l'aurai le tome 3. Parce que voilà, j'aime bien quand ce sont des séries courtes, les lire, les enchaîner ou les lire dans un délai très très court. Donc celui-ci sera lu, mais pas tout de suite. Je me suis trouvé également Les Enfants de la Mer, le tome 2 de Daisuke Igarashi. C'est publié chez Delcourt Tonkam, collection Moonlight. Il y a une très jolie couve avec voilà, une couverture en calque. Ici, j'avoue que je ne sais plus trop de quoi ça parle. Je sais plus trop. De mère et d'enfant. Je sais plus trop. Je sais que c'était un titre qui était difficilement trouvable. On a un style graphique qui s'approche du crayonné, qui peut ne pas plaire à tout le monde. Du coup, moi, je suis contente de voir cette réédition, parce que ça fait partie de certaines séries qui m'intéressaient depuis longtemps. Et voilà, l'édition est vraiment très jolie. Par contre, au niveau du résumé, je vais pas vous aider beaucoup, là. Hein, voilà, je ne sais pas. Si Jim veille sur les garçons, c'est parce qu'il y a 40 ans, il a causé la mort d'un enfant qui ressemblait beaucoup à Sora. Tac, 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 tac. Je sais pas trop. Je sais plus trop. Merci Stéphanie de présenter ce titre et de le vendre aussi bien. Je ne sais plus du tout de quoi il parle. Je suis désolée. Je me suis trouvé Solitaire, le tome 1 de Atsushi Okubo. C'est publié chez Kurokawa. C'est un shonen qui m'intéressait depuis de nombreuses années. Un shonen qui a l'air assez classique. J'aime beaucoup les Perfect de Kurokawa. Je trouve qu'elles sont extrêmement agréables en termes de qualité de papier. Et voilà, j'avais essayé de me lancer dans l'ancienne édition qui était des tomes doubles un peu petits, qui me plaisait moyen. Mais celle-ci ressemble beaucoup à celle de Full Metal Alchemist. Et j'aime vraiment beaucoup le papier. Voilà, il y a quelques petites pages couleurs aussi. Et voilà, je suis vraiment très contente. Je ne sais pas du tout en combien la série sera terminée. Mais voilà, je vais probablement la poursuivre tranquillement. Et on va terminer les graphiques par 3 comics issus de la collection Urban Nomade. Vous savez, les petites collections kiosques que j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup le format. J'ai trouvé 3 titres sur Vinted. Je suis assez étonnée. Tout d'abord, le tome 3 de Transmétropolitan de Warren Ellis. Ici, on y suit le type là qui est un peu perché. Hein. Ça sera une série complète en 5 tomes. Je pense pas que les tomes 4 et 5, je les trouverai d'occasion. Mais même ce tome 3, j'étais assez étonnée. Je suis très contente. Je me suis trouvé All Star Superman. C'est un récit complet de Grant Morrison et Frank Quitely. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, si ce n'est que c'est un titre qui était dans ma wishlist et dans mes centres d'intérêt de comics, puisque c'est un titre qu'on peut lire, j'espère, et si j'ai bien compris, à peu près indépendamment. Ouais, c'est ça. C'est Superman réalisé 12 travaux surhumains. Je vous dis pas pourquoi. C'est écrit dans la 4e, mais ce serait dommage de vous spoiler si vous voulez vous lancer sans connaître le résumé. J'aime bien le dessin. Vraiment, je l'aime bien. Et un autre titre que j'étais très contente de voir dans cette collection parce que ça fait longtemps que je veux le lire, c'est un grand classique, c'est Batman, un long Halloween, un vrai gros classique. Je crois que c'est une histoire de un espèce de thriller avec des meurtres qui sont commis uniquement lors de fêtes, pas uniquement Halloween, des meurtres uniquement lors de fêtes. Voilà, donc enquête policière, et je crois que c'est un gros classique, hein. C'est de Jeff Loeb et Tim Sale. Il me semble que c'est un gros classique de l'univers Batman. Voilà, on a des planches comme ça qui sont, je trouve, à tomber par terre. Sinon, pour le reste, au niveau du dessin, c'est, je trouve, voilà,
assez classique et très sombre. Voilà, mais je suis hyper contente de voir ce titre dans cette collection. Alors je sais que dans l'Urban Nomade, il y a quand même beaucoup de titres qui sont déjà parus dans plein de versions différentes. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup cette collection qui permet voilà, d'avoir des titres à prix beaucoup plus raisonnable que d'habitude au niveau des comics. Ça y est, c'est enfin terminé pour les graphiques. On va ensuite passer, on va commencer par les kiosques Agatha Christie. Là, je vais aller assez vite parce que je ne connais pas forcément les résumés. Je prends la suite de la collection. J'ai d'abord acheté Jeu de glace. Ça, c'est un Miss Marple. J'ai acheté La Maison Biscornue. Je ne sais pas celui-ci si c'est un one-shot ou pas. Mrs. McGinty est morte. Ici, c'est un poireau. Le train de 16h50. Un Miss Marple. Et le dernier, c'est Meurtre au champagne. Je me demande si c'est pas un one-shot celui-ci. Je ne sais plus. Et je suis assez fan des dessins qu'ils mettent là à chaque fois. Les petits dessins comme ça sont vraiment très sympas. Et je pense forcément qu'ils ont un lien avec l'histoire, je suppose. J'aime beaucoup cette collection, honnêtement. Je ne regrette pas du tout de la suivre et de poursuivre mes achats au fur et à mesure. Désolée, je viens de vous faire bouger. J'ai ensuite reçu une contrepartie Ulule. J'avais participé pour Les Gardiens de Solune de chez Twinkle Edition. C'est de Otavia Conteville Amaury Château-Renard. Non, c'est pas parce qu'il y a un lapin. Enfin, c'est un lièvre même. Ici, c'est une histoire, je pense, plutôt jeunesse. Avec, ça met en scène des animaux. Donc, les 4 animaux, une chouette, un lièvre, un loup et un renard. Je pense qu'ils vont avoir une quête. Très probablement. Voilà, comme d'habitude chez Twinkle, les livres sont très jolis. Les petits goodies, marque-page et puis cartes. Et puis il y a des en-têtes de chapitres. Voilà, donc j'ai conscience que c'est un titre jeunesse. J'espère que ça va me plaire. Mais j'avoue que j'ai toujours envie d'encourager cette maison d'édition qui fait de très beaux objets. Et j'ai ensuite reçu une précommande d'une auto-éditée. J'avais fait une précommande pour l'intégrale de Griffes d'encre de Lucille Chaponnet. C'est donc de l'auto-édition. On est sur un très joli hardback avec juste « Ce qui est mort ne revient pas à la vie ». Si le titre vous intéresse, si je pense qu'il est probablement encore disponible sur son site internet. Voilà, donc on est plutôt dans de l'urban fantasy. Voilà. Tac. Lucille Chaponnet, je ne l'ai pas encore lu. J'ai plusieurs de ses titres dans ma pile à lire. Ici, on a l'intégrale de la série Griffes d'encre. Oui, Griffes d'encre, plus une nouvelle inédite, forcément. Et ouais, je suis très contente d'avoir cette intégrale qui est vraiment très agréable. On a quelques dessins de personnages qui se glissent au milieu. Et il va falloir que je la lise parce que j'ai aussi une autre de ces séries dans ma palle. Et j'ai entendu beaucoup de choses positives de cette autrice. Donc, ça serait cool que je la découvre. On va ensuite passer à mes achats neufs. Oui, tout à fait. On va démarrer par mes achats neufs. Il y en a quand même pas mal. J'ai un petit peu craqué ce mois-ci. Voilà, j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, c'est tout. C'est comme ça. J'ai d'abord craqué pour la littérature asiatique. Je me suis pris La Bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. J'ai vu des retours positifs sur le grand format. Ici, on est bien évidemment avec un roman qui va parler de livres. Donc, littérature asiatique, ça parle de livres. Je suis tombée dessus chez Cultura. Voilà, il m'en a pas fallu beaucoup plus. Oula, c'est écrit hyper gros à l'intérieur. Un autre roman, alors celui-ci, je l'ai acheté volontairement, j'allais dire, voilà. C'est Bullet Train de Kotaro Isaka, c'est publié chez Pocket. C'est le roman dont est tiré le film qui est sorti, je crois, l'année dernière. Un train, 5 tueurs à bord, qui arrivera à destination. Il m'en a pas fallu plus. Je veux rien savoir de plus, en fait, que ça. Voilà, même l'adaptation, je crois que j'ai à peine regardé la bande-annonce. Je suis très contente d'avoir ce titre dans ma palle et j'espère pouvoir le sortir prochainement. La maison d'édition Le Bélial a renouvelé sa fameuse campagne qu'elle fait tous les ans où vous achetez 2 titres de la collection de Novella 1 heure lumière. Vous avez le hors-série de l'année offert et j'ai donc fait une petite commande sur le site du Bélial. Je me suis pris tout d'abord le tome 3 de la série Molly Osborne. Donc le tome 3, c'est l'héritage de Molly Osborne de Ted Thompson. C'est
une petite trilogie de nouvelles avec une grosse dimension fantastique, peut-être même horrifique, je ne sais pas. Donc cette trilogie, je la garde pour le mois d'octobre, le Scary Spooky Challenge, qui devrait revenir, en tout cas je l'espère. Et je me suis pris un tome 1 dont j'ai entendu beaucoup de choses positives également, c'est La Maison des Jeux, le tome 1, Le Serpent de Claire North. Il me semble que c'est l'histoire justement de jeu, du coup je pense qu'il y a une histoire de complot politique aussi très probablement, et du coup c'est une série qui m'intrigue, donc j'ai pris le tome 1 et j'ai donc reçu le hors-série 2023, donc avec à l'intérieur une novella inédite de Christian Léourier. Il y a toujours un petit texte et puis il y a ensuite une présentation des différents titres de Une heure lumière d'une manière un petit peu originale. Tac, tac, tac. Ouais, j'aime bien. J'aime bien la manière dont il présente. Et voilà, donc plutôt très sympa d'avoir ce petit recueil en cadeau. Toujours dans mes pérégrinations chez Cultura, j'ai trouvé le tome 2 en hardback de Enguy Vo, Quand la tigresse descendit de la montagne. C'est publié chez La Talente. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, si ce n'est qu'on est probablement dans de la fantaisie asiatique, avec des animaux, peut-être, je ne sais pas. L'objet livre, il est vraiment très 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 joli, et puis on va pas se mentir, c'est un peu pour ça que j'ai craqué quand même, plus comme d'hab, auteur asiatique, fantaisie, tout ça. Bref. Le premier de Sexus du mois, mais pas le dernier, je crois. Je me suis pris Gilded de Marissa Meyer, donc chez De Sexus. Moi, je prends les hardbacks. Marissa Meyer, je l'avais adorée dans les Chroniques lunaires, je l'ai adorée dans Heartless, la réécriture de La méchante reine. Voilà, et donc je ne pouvais pas ne pas passer, je crois que ça serait une duologie, il me semble là, comme ça j'ai une fulgurance, je crois que c'est une duologie, et en tout cas je suis très contente, et je crois avoir vu que le tome 2 est déjà prévu fin d'année. Ça je l'ai trouvé chez Leclerc, et ouais, je ne savais même pas qu'il existait ce livre, donc c'est Horreur et faits divers au Japon de Louis San, donc le titre s'appelle Jiken. Alors moi, je ne le connais pas, ce garçon, donc je ne sais pas. Donc ici, Louis San, il a regroupé 10 faits divers parmi les plus effroyables de l'histoire du Japon. Et alors, ce qui m'a définitivement fait prendre ce titre, c'est que ce titre, il est illustré. Et oui, donc on a pour chaque histoire qu'il raconte, voilà, des illustrations qui parsèment la nouvelle, on va dire ça comme ça. Voilà. On a à chaque fois des illustrations et puis une structure assez cohérente avec les faits et puis le jugement. Donc voilà, il y a certaines anecdotes que je connais, d'autres que je ne connais pas. Et voilà, je pense que je vais me le garder aussi pour octobre, celui-ci. Il me plaît beaucoup. Brajlon a renouvelé cette année sa fameuse collection à 10 €, sauf que cette année c'est plus 10 €, c'est 12. Parmi tous les titres proposés, je n'en ai pris qu'un seul et j'ai pris l'intégrale Rêve de cendre de Mélanie Fazi qui regroupe plusieurs ouvrages qui étaient difficilement trouvables, je pense, de Mélanie Fazi. Donc on a l'intégrale de Serpentine, l'intégrale du Jardin des Silences, et il me semblait qu'il y en avait un troisième, et de Notre-Dame aux écailles, voilà. Donc il y a toutes les nouvelles qu'elle a écrites pour ces 3 recueils de nouvelles. Je suis très contente. J'en avais 2 à la maison. Honnêtement, je m'en suis débarrassée pour prendre celui-ci qui regroupe du coup les 3, puisque je n'avais pas, c'était Notre-Dame aux écailles que je n'avais pas. Quand j'avais lu ce recueil les 2 recueils de nouvelles, j'avais beaucoup aimé son style, toujours du fantastique avec parfois une petite touche de gothique. Bref, j'avais vraiment beaucoup aimé et voilà, je suis très contente qu'ils aient réédité. Je suis pas forcément très fan ni de l'augmentation de prix ni de la charte graphique de cette année, mais bon voilà, je suis quand même très contente qu'ils aient pu rééditer ces recueils de Mélanie Fazi. Un titre que vous avez vu partout, mais moi j'avais adoré, et j'ai oublié le titre. J'avais adoré le Sorcery of Thorns, je crois. Donc j'ai pris forcément sa suite, Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson. En plus,
Brajlon a eu l'excellente idée de le faire également en mode grimoire comme Sorcery of Wands. Alors, il est un petit peu plus petit, je crois. Donc, ça n'a pas matché dans la bibliothèque. Mais je suis vraiment hyper contente. Ça sera l'occasion de relire Sorcery of Wands et puis pourquoi pas d'enchaîner avec cette petite histoire juste après. Mais ouais, je ne pouvais pas résister à ce très très bel objet livre. On repart chez De Saxus. Je me suis pris le tome 2. Je crois que c'est une duologie. Donc des sables d'Arawiya, Libérons les étoiles de Hafsa Faisal. Ici, c'est de la fantaisie orientale. Voilà, pas beaucoup de surprises. Un tome 3 qui sera lu tout bientôt. Le tome 3 des Loups dorés de Roshani Chokshi, les créatures de bronze. J'ai super hâte de voir comment l'autrice va clôturer tout ça. Un premier tome d'un titre, une pile est tombée, tout va bien, d'un titre dont j'ai entendu pas mal parler en VO et avec l'arrivée, en tout cas pour moi, des Jaspages avec ses plaisirs violents de Chloé Gong, une réécriture un petit peu de Roméo et Juliette, je crois, donc ça sera une duologie si je ne me trompe pas. Et je me suis acheté, toujours chez De Saxus, le tome 2 de Beast of Prey, tome 2, La chasse continue de Ayana Gray. Ici, on est plutôt dans de la fantaisie d'inspiration africaine. Et il me semble qu'ici, on sera plutôt sur une trilogie. Voilà. Et De Saxus, je vous en parle pas beaucoup plus parce que, en dehors des Loups dorés, je les ai pas lus. Et puis vous les avez vus sûrement beaucoup tourner. Donc, je vais pas m'apesantir. Sur Paris, je n'ai pas acheté que des graphiques. Non. Je me suis également acheté quelques romans, mais honnêtement, j'en ai pas acheté tant que ça. Je me suis trouvé le tome 4 des Chroniques des Vampires. C'est donc Le voleur de corps d'Anne Rice. Je le lirai quand j'aurai lu le tome 3, forcément. Je me suis trouvé 2 titres de Yoko Ogawa qui étaient dans ma wishlist. Donc tout d'abord, Le musée du silence et Parfum de glace. Je ne sais plus pourquoi ils étaient dans ma wishlist, mais en tout cas, ils y étaient et je les ai trouvés. Donc c'était plutôt cool. Et les 3 autres romans, ce ne sont pas moi qui les ai achetés. Voilà. Dorian m'a très gentiment offert Notre part de nuit de Mariana Enriquez, publié chez Point. Un roman qui m'intrigue beaucoup. J'ai pas vu que des retours positifs, j'ai vu tout type de retours, mais c'est typiquement le genre de roman où j'ai envie de me faire mon propre avis. Je pense que de manière générale, il faut toujours se faire son propre avis quand le roman vous intéresse. Mais celui-ci, d'autant plus, j'ai vu des coups de cœur, j'ai vu des gens qui ont détesté. Enfin voilà, je suis vraiment très intriguée par ce titre, à l'ambiance fantastique, il me semble. Dorian a également très gentiment donné Le violon d'Anne Rice, qu'il a trouvé dans une boîte à livres. Merci beaucoup à lui. C'est un titre que j'ai lu il y a très longtemps. Ça sera l'occasion d'une relecture, pas tout de suite, hein, mais ça sera l'occasion d'une relecture. Et il m'a ensuite offert son tome 3 de Vampiria, La cour des ouragans de Victor Dixon. C'est cool, ça va me permettre de terminer la série. Merci beaucoup à lui, puisque c'était, voilà, je n'avais pas ce tome 3, puisque les 2 premiers tomes, on me les avait prêtés et que la personne n'a pas le tome 3. Donc voilà, c'est super et je vais essayer, je pense, de me le caser cet été. Ça serait bien que j'arrive en tout cas, mais je ne veux pas le faire durer beaucoup plus longtemps, parce que voilà, j'ai peur que mon cerveau ait un peu oublié. Donc je pense que j'essaierai très probablement même de trouver des résumés spoilants. Je pense que pour Vampiria, j'aurai pas trop de mal. C'est tout pour mes achats parisiens. Et on va donc juste terminer avec les quelques achats d'occasion que j'ai fait en roman ce mois-ci. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a tout d'abord eu en brocante. Je me suis trouvé une trilogie de Nora Roberts. Alors, c'est la trilogie Les 3 clés. Je ne sais pas du tout si certains d'entre vous l'ont lu, parce que voilà, c'est du Nora Roberts, c'est pas très récent, je pense. Et alors, je l'ai pris parce que on va suivre 3 jeunes femmes qui sont invitées dans un manoir où un couple étrange leur raconte une mystérieuse légende. 3 sœurs ensorcelées soupirent après leur liberté perdue que seuls les élus pourront leur rendre. 3 contrats, 3 millions de $. Le sort a désigné en premier Mallory Price, qui se demande encore ce qui l'a poussée à relever ce défi farfelu. Donc elles vont devoir rester dans cette maison. Il y a l'air d'avoir une ambiance un peu fantastique dans ce manoir. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis la personne avait les 3. Donc c'est la quête de Mallory, la quête de Dana pour le 2e et la quête de Zoé pour le 3e. Voilà, je n'ai jamais entendu parler de ces romans. Donc
Voilà. Il va vraiment falloir que je découvre Nora Roberts quand même. Dans mon Cultura, ils ont maintenant, comme dans beaucoup d'endroits, un rayon livre d'occasion. Et j'ai trouvé un titre qui était dans ma wishlist. J'ai trouvé celui-ci, Les Chevaliers du Tintamarre de Raphaël Bardas. C'est publié chez Nemos. Et ici, ce qui m'intéressait beaucoup dans le pitch, c'est qu'on va suivre 3 personnages qui sont des sales types. Voilà, clairement, on va suivre un petit peu des méchants. Et vous savez que moi, j'aime bien ce genre de personnages et ce genre d'univers. Donc, je suis très contente de l'avoir trouvé à 4,99 €, clairement. Et j'ai vu du coup quand je l'ai rentré dans le livre addict que depuis l'auteur en avait fait un second. Donc c'est cool, si jamais ça me plaît, bah voilà, je pourrais retrouver les personnages dans une seconde histoire. Sur Vinted, je me suis trouvé un titre de Jean-Pierre Favard. Alors Jean-Pierre Favard, donc c'est À l'heure où je succombe, c'est publié chez Sema Édition. Jean-Pierre Favard, je l'avais lu avec une novella qui s'intitule La Sentinelle, publiée chez Ogmios, nouvelle que j'ai adorée, c'est une nouvelle fantastique. Et j'ai découvert depuis que Jean-Pierre Favard était plutôt connu finalement, plutôt réputé. Et voilà, j'ai trouvé celui-ci à 1 € sur Vinted. Il était dans ma wishlist puisque j'avais mis plusieurs titres de l'auteur dans ma wishlist. Ils pensaient passer quelques jours loin du monde et des ennuis, mais ils vont devoir faire face au passé et à bien plus. Apparitions inquiétantes, disparitions inexpliquées et phénomènes étranges vont les pousser à revoir leurs certitudes. Peu à peu, la forêt se referme sur eux jusqu'à délivrer son terrible secret. Voilà. Je suis intriguée, ça peut se faire très très vite et voilà, je suis très contente. Et puis, j'ai craqué pour 3 titres que j'ai trouvés sur Vinted également. Je ne sais pas si vous le savez, probablement que si. La maison d'édition MXM, enfin Bookmark maintenant, puisqu'ils ont changé de nom, s'est lancée dans l'édition de romans poche, semi-poche, on va dire, que vous pouvez trouver en librairie. Je suis très contente. Je trouve que leurs romans sont plutôt de belle qualité et j'en ai trouvé 3 sur Vinted. Je me suis tout d'abord trouvé un titre que j'avais repéré en grand format. Et alors, je dois bien avouer que moi, je préfère cette couverture-ci. Alors, par rapport à un poche classique, voilà. On est sur un petit peu plus grand. Voilà, ils sont un petit peu plus chers. Je crois qu'ils sont à 14 €. Pas tous. Celui-ci est à 14 € par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a un joli travail. Voilà, un joli travail éditorial sur... ils ont conservé, je pense, les en-têtes de chapitre des grands formats. Donc voilà, la police est plutôt agréable également, donc je suis plutôt contente. Donc ça, c'est La Princesse étrangère, le tome 1 des Royaumes du Nord. C'est de la fantaisie, alors ça doit être de la romantaisie, hein, très probablement. Et je me suis trouvé les 2 premiers tomes d'une saga d'urban fantasy, donc de Hélène Harper. Alors Hélène Harper, c'est celle qui a fait Ivy Wild. Est-ce que j'ai lu Ivy Wild ? Pas du tout, mais j'ai entendu beaucoup de retours positifs. Et c'est donc de l'urban fantasy ici de Loup-garou, je pense. Donc le tome 1 et le tome 2. Ceux-ci sont également à 14,99 €. Et on a également, voilà, tac, les en-têtes de chapitre qui sont décorées. Et même en bas d'ailleurs. Voilà, en bas également, on a des espèces de griffes. Voilà, donc là, c'est de l'urban fantasy. Hein. Je pense que c'est assez classique. Mais je crois savoir que l'autrice a beaucoup d'humour. Donc, je pense que ça peut le faire. En tout cas, moi, je suis vraiment contente de voir ces éditions. Je les trouve plutôt sympas. Même les dos, je trouve que c'est plutôt travaillé, plutôt de qualité. Les couvertures sont un petit peu en dur. En tout cas, un petit peu plus dur que des poches. Voilà. Par contre, c'est vrai que... Bon, 14,99 € par rapport à un poche, c'est pas beaucoup plus grand quand même. Je ne sais pas si vous allez voir, comme ça, peut-être plutôt. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'écart quand même. Mais bon, voilà, je suis quand même contente de les voir débarquer en librairie. Je dis ça, et ceux-là, je les ai achetés d'occasion sur Vinted. Mais bon, vous savez que j'ai tendance, quand je peux, à privilégier les achats d'occasion. Bref, j'ai donc trouvé les tomes 1 et 2 de Hélène Harper, pas du tout, de Les Liens du Sang. Est-ce que je vous ai donné le nom de la série? Si, Les Liens du Sang, et tome 1 et 2. Je m'embrouille. Je crois que je suis un peu fatiguée ce soir. Je suis pas sûre qu'on ait une vidéo, c'était une bonne idée. J'espère que je me suis pas trop embrouillée. J'ai essayé d'aller assez rapidement pour pas que ce book haul dure très longtemps. Je crains que les book hauls de juillet et août soient aussi un peu catastrophiques. Je crains. Hein, tout est possible. Tout est possible, voilà. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des titres dont j'ai parlé aujourd'hui, si vous avez été raisonnable ou pas du tout pendant le mois de juin, si vous avez acheté les mêmes romans que moi, si vous aussi vous avez un petit peu craqué en occasion, tout ça. Bref, vous avez compris.
Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!